Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Très content de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 14 octobre. Je sais, je devrais changer le nom de cette émission, ce n'est plus Crypto Hebdo puisque je ne fais pas une vidéo, en tout cas je ne fais plus une vidéo par semaine, je l'ai fait pendant longtemps. Comme je vous avais expliqué, là jusqu'à la fin du cycle, je vous fais seulement une petite vidéo de temps en temps quand il y a des choses importantes qui se passent sur le marché. Là c'est le cas, vous le savez, vendredi on a eu le plus gros événement de liquidation qu'on n'avait jamais eu en crypto-monnaie. Ça a été plus important que FTX, ça a été plus important que le Covid. Bref, un record, on a eu presque 20 milliards qui ont été liquidés sur le marché. Donc clairement, là, ça justifiait une vidéo. On arrive aussi sur la fin du cycle, je vous le dis, hein, clairement, ça s'en vient. Il nous reste peut-être 3 à 8 semaines selon moi. Alors après, je sais que de plus en plus on parle sur le marché, en tout cas c'est vraiment, j'aime bien suivre un petit peu ces tendances de pensée qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que maintenant il y a de plus en plus de gens qui disent les cycles ne sont plus d'actualité, les institutionnels sont dans la partie, quand tu as une nouvelle que même ta grand-mère est au courant, ça n'a plus d'impact, et en même temps c'est un peu ce qu'on disait aussi à la fin du dernier cycle. Donc moi pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, je vais continuer d'appliquer une logique cyclique. Si je me trompe et que je sors trop tôt de ce marché et puis qu'on continue sur 2026, eh bien parfait. À ce moment-là, les règles auront changé et je serai prêt à m'adapter pour la suite. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est comme un peu dans une tendance, hein, quand on voit tous les gens qui appellent toujours le top, le top, le top, le top, et bien tant que la tendance est haussière et tant qu'on n'a pas de signe de retournement, et bien moi je continue de garder un biais haussier. Et bien c'est un peu le même principe que j'applique sur cette cyclicité. Bon, ça fait une grosse introduction, mais en gros, voilà un petit peu, le décor est posé. Je pense que la prochaine vidéo que je ferai sur cette chaîne, ce sera pour vous dire que je sors du marché. Donc on est là sur l'avant-dernière vidéo. La vidéo que j'ai fait précédemment, je vous avais expliqué que c'était notre dernière chance pour rentrer sur le cycle pour ceux qui étaient encore un petit peu sur le côté ou qui étaient sortis pendant les grosses baisses qu'on a pu vivre au cours de l'année et qui souhaitaient re-rentrer peut-être pour essayer de jouer la all season. Alors encore une fois, il n'y a rien qui est certain. La all season n'est pas garantie. Il y a quand même des choses qu'on peut voir, donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Maintenant, je pense que c'est plus le temps de rentrer. On est vraiment, comme je vous dis, plus prêt à sortir. Pour ceux qui sont rentrés sur le flush de vendredi, bravo. Honnêtement, c'est pas quelque chose qui était prédictible. Donc, s'il y en avait qui ont laissé traîner des ordres très bas, ils ont dû se régaler. Ils doivent déjà être sur des beaux multiplicateurs. Mais encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas prédire, donc ça sort un petit peu du contexte de ce que je vous dis. Je pense que je n'ai pas fait non plus de vidéo, il faudrait que je regarde la dernière fois, je pense que c'était il y a plus d'un mois, donc on n'avait pas fait la clôture mensuelle du mois de septembre, qui est quand même une clôture importante. Donc on va partir de là si vous voulez bien, et puis ensuite on va faire une petite analyse du marché, regarder ce qui se passe un petit peu. Je vais vous donner les deux cryptos moi que je suis pour la fin du cycle. Les choses ont pas mal changé, donc je vous mets un jour là-dessus, c'est important pour moi. Si vous m'avez suivi sur Twitter ou sur le compte Telegram, alors Telegram j'ai été un petit peu moins actif que je l'aurais cru, mais vous avez quand même ces infos depuis plusieurs semaines. Vous savez que je suis exposé sur Useless, on le voit aujourd'hui, c'est un des rares tokens qui est dans le vert, et sur Aster également. Je pense là qu'il est en train de former un bottom et on devrait avoir une belle montée là pour la fin du cycle. Donc pour ceux qui me suivent seulement sur la chaîne YouTube, eh bien vous allez avoir les infos aujourd'hui. Je vous invite aussi à me laisser un like, un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et puis sachez que à partir du mois mi-novembre ou fin d'année décembre, je vais reprendre une certaine régularité sur cette chaîne. Par contre, ce sera du contenu qui sera toujours bien sûr orienté vers la finance, mais qui ne sera plus réservé exclusivement à la crypto-monnaie. C'est un peu l'objectif pour moi de faire la transition de cette chaîne vers je dirais des analyses, des recommandations beaucoup plus larges d'un point de vue investisseur et pas seulement jouer le côté trading et crypto que j'ai adoré faire, que je continuerai de faire certainement, mais peut-être plus sur cette chaîne. Donc ça se passera à mon avis davantage sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, eh bien on attaque, comme je le disais tout à l'heure, Bitcoin, là on est en mensuel contre le dollar américain. Et eh bien on voit qu'on est tout simplement dans un range là depuis plusieurs mois. Alors oui, il y a un peu de volatilité,
donc les gens paniquent, comme souvent, hein. C'est le but d'un range en fait, hein, c'est vraiment de faire des capitulations. Si c'est pas par les effets de levier, parce que généralement les gens vont avoir tendance à acheter le haut de range et vendre le bas de range, alors que les market makers font absolument l'inverse. Donc si vous ne faites pas sortir par rapport à la liquidité, eh bien des fois c'est tout simplement par l'impatience que les gens sortent, ce qu'on appelle la capitulation par le temps. Donc là, on voit, on a eu un mois de septembre vert, ce qui statistiquement conduit à une bonne fin d'année. Donc on verra ça, mais on a eu une petite clôture à 5%, intéressant. Si on est en weekly, on le voit, on avait fait un nouveau plus haut. C'était même la semaine dernière, en fait, avant la grosse capitulation. On est monté à 125 000 $, ce qui confirme que pour tous ceux qui pensaient que ici c'était un top, eh bien c'était pas le cas, hein, puisqu'on a fait un nouveau plus haut. Cela dit, attention, vous le savez, on a toujours ce signe hein, que, voilà, comme je vous dis, on est plus sur la fin du cycle qu'au début. Au niveau des indicateurs de surchauffe, c'est pas non plus complètement rouge pour l'instant. En tout cas, on n'a pas encore assez de signaux pour dire que c'est la fin. Là, je vous parle vraiment d'un point de vue purement analyse technique. Le Bitcoin a vraiment eu un beau cycle, quoi qu'on en dise. Oui, je sais, tout le monde est déçu par rapport aux altcoins, même si on a eu des très belles choses, et même dans les dernières semaines. Mais du point de vue Bitcoin, clairement, on a eu une tendance haussière magnifique. Oui, des beaux retracements, mais somme toute, on est tous d'accord pour dire qu'on est passé de 15 000 $ à 125 000 $ au top pour l'instant. On peut peut-être avoir une dernière jambe haussière vers les 150 000 $. Moi, c'est un petit peu ce que j'attends. Donc, on voit que voilà, ça a été une très belle tendance. D'un point de vue Ethereum, maintenant, on va aller voir. Je reste toujours en logarithmique pour l'instant. On est retourné sur les ATH et depuis, eh bien, on consolide tranquillement. C'est la même chose qu'on avait fait sur Ethereum, c'est la même chose qu'on avait fait sur Bitcoin, c'est la même chose qu'on avait fait sur Solana. Donc, il n'y a pas de raison qu'Ethereum fasse différemment. Voilà, donc pour l'instant, c'est vrai qu'Ethereum est en retard par rapport aux autres, mais je ne vois rien d'alarmant. On est en train de consolider tranquillement. Moi, je m'attends à une cassure et puis après, je pense que c'est à la limite pendant ce mouvement-là. Si on respecte la cyclicité, comme je vous dis, ça devrait terminer là dans les prochaines semaines, aller max avant la fin d'année. Et bien à ce moment-là, ça pourrait être le mouvement qui permettrait à ceux qui sont dessus depuis le début du cycle bien, de sortir. On a eu quand même une très belle performance, on est redescendu à 1500 $, là, donc pour ceux qui ont pu acheter le bottom, on a fait quand même un x5, x6, donc ça pourrait être intéressant. BNB, alors BNB c'est super intéressant parce que, eh bien, en vérité, c'est l'actif qui a été le plus solide, le plus joli sur ce cycle. Alors quand je dis joli, hein, je parle vraiment d'un point de vue analyse technique, graphique. On aime bien voir des niveaux qui sont respectés, des supports, des résistances quand elles sont cassées, etc. Voilà. Et c'est vrai que CZ, vous le savez, tout le monde le connaît, la plupart des gens l'aiment, l'apprécient. Et BNB, c'est un peu son bébé, même si il ne peut plus vraiment être dedans comme avant depuis le procès qu'il y a eu. Là, je vous renvoie un petit peu à ce qui s'est passé. Bon, il a fait un petit peu de prison aussi. D'ailleurs, je crois que Trump pourrait lui accorder une grâce présidentielle. J'ai vu ça passer dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, à voir si ça se fait. Ça peut être quand même intéressant. Mais en tout cas, BNB, c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. On est sur des plus hauts. On a eu le flush, donc on va y revenir là, mais on le voit ici, le flush a été complètement ravalé et derrière, BNB a marqué encore un nouveau plus haut. Là, on est un petit peu en correction, mais voilà, rien d'alarmant. Au niveau des volumes, c'est très intéressant. Voilà, BNB est tout simplement on va dire le blue chip le plus solide du marché et je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à comparer leurs altcoins par rapport à BNB parce que ça donne un petit peu plus leur juste. Voilà, donc ça, c'était quand même important de le mentionner. On a eu également un début de BNB season. Alors vous le savez, on aime bien appeler les saisons en disant c'est la base season, c'est la Ton season, c'est la Ethereum season, c'est la Solana season, etc., etc. On a eu la BNB season, on a eu des tokens qui ont explosé. Là, je vous parle surtout dans les low cap. On a eu des x2, x3 en quelques journées. C'était vraiment impressionnant. Ça a remis du fuel. Et en fait, pour moi, ce qui a vraiment redéclenché la alt season, en tout cas
Encore une fois, le terme est devenu tellement, je dirais, galvaudé ou polémique que ça devient un peu compliqué de l'utiliser, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais pour moi, c'est Aster qui a vraiment tout relancé. Alors, je ne pense pas en avoir parlé dans la dernière vidéo, je ne sais plus trop, donc je vais vous en reparler maintenant. Et c'est un des tokens que personnellement je surveille pour la fin du cycle. Alors, j'ai eu la chance de m'exposer assez tôt sur ce projet. Il a été listé en fait sur MEX, qui est un des exchanges que j'avais. Alors, je ne tradais pas principalement sur MEX, mais voilà. Au début, il était possible d'acheter le token seulement sur leur exchange. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Aster, eh bien, c'est un exchange décentralisé un petit peu comme Hyperliquid. Hyperliquid, c'est sûr que vous connaissez. On en a tant parlé sur ce cycle-là. Ça a été un des plus gros tokens, ça a été un des plus gros airdrops également à l'époque où c'était sorti. Ensuite, on était redescendu très bas en avril, comme tout le reste, et ça a été un des premiers projets à retourner en zone de ATH. On a marqué proche d'un $60. Ils avaient annoncé des buybacks massifs, etc. Donc, bref, Hype a lancé on va dire cette narrative-là maintenant des DEX. Alors, on avait eu ça un peu sur le dernier cycle avec DYDX. C'est pas nouveau en fait en tant que tel, mais l'interface de Hyperliquid est juste premium et ça a été vraiment un projet qui a été adopté, une plateforme qui a été adoptée par la communauté. Et ça, c'est super important. Maintenant, si je reviens sur Aster, eh bien c'est un peu la même chose, sauf qu'on a compris que finalement CZ était derrière le projet, plus ou moins. En tout cas, il a un family office qui investit dans différents projets. On savait qu'ils avaient investi dans Aster. Mais quand je dis on, c'est plus ou moins CZ quand même qui est derrière. Et ensuite, eh bien, il y a eu des interviews, alors en fait qui avaient déjà été publiées, mais personne n'y avait vraiment prêté attention. Et là, d'un coup, les gens se sont mis à repartager un petit peu ces vidéos. Et on voyait CZ qui disait que depuis qu'il n'avait plus vraiment le droit de travailler sur BNB, que ça lui donnait l'opportunité d'aller voir justement ce qui se passait sur les exchanges décentralisés. Je vais vous montrer sur CoinMarketCap aussi un petit peu les infos. Voilà, on le voit ici, Aster, il est quand même monté à la 38e place en termes de capitalisation. Donc là, on était proche de 3 milliards. On a frôlé les 4 milliards, il me semble, quand il était sur le plus haut. On voit ici les petits indices comme ça, vous le savez, CoinMarketCap, c'est plus ou moins Binance qui possède ça. Donc c'est sûr que c'est un avantage quand on veut faire la promotion de son token. Alors voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui à Aster. Je vais quand même vous le mettre sur l'annuel. On le voit, on est parti de très bas. Et ensuite, eh bien, ça a monté très très rapidement. Aujourd'hui, le token est listé sur Binance. Comme je vous disais au début, c'était seulement possible de l'acheter sur Aster. Et MEX a été un des premiers exchanges à le lister. Donc, j'en ai profité pour rentrer assez tôt sur le projet. Ensuite, on a eu KuCoin qui l'a listé, Bybit, etc. Coinbase, c'est toujours pas le cas. Ça pourrait arriver prochainement. Donc voilà, aujourd'hui, le projet il est assez facile à acheter. Et l'idée est assez simple, c'est que on va tout simplement aller chercher des parts de marché sur Hype, qui aujourd'hui est vraiment celui qui domine. Alors, donc comme je vous disais, le projet a monté très vite. On regarde en weekly, on a quand même fait un genre de 269%. On est monté au plus haut à 2,5 $. Alors là, vous le voyez, j'ai tracé une ligne à 3,7. Je vous le partage publiquement pour les 500 abonnés qui me suivent. Vous le savez, j'aime bien avoir des targets. Alors, je me base généralement sur les extensions de Fibonacci. Mais là, en fait, j'y vais aussi sur on va dire une cible que la plupart des gens semblent avoir pour une raison tout simple et presque mimesque, j'ai envie de dire. C'est l'histoire du 4 de CZ. Vous avez tous vu cette image-là, ce mime de... j'ai pas mis la vidéo aujourd'hui, là, mais de CZ qui montre le chiffre 4 avec ses doigts. D'ailleurs, il y a un token, un meme coin qui a été lancé, qui a explosé, et c'est justement lancé sur BNB, et c'est le 4 de CZ. Donc, vu que Aster, eh bien finalement, c'est un peu le projet, je vois que CZ est en train de soutenir, et quand même de façon importante, il en a parlé régulièrement, et il faut savoir que CZ, il parle pas nécessairement, il publie pas beaucoup de charts, il a publié bien sûr du Bitcoin, BNB, et là maintenant, il publie régulièrement sur Aster, donc c'est pour ça aussi que la communauté s'est vraiment emparée du token.
Et bref, je pense qu'on peut aller chercher le 4$ juste parce que voilà, c'est un chiffre que les gens ont en tête en parlant du projet. Je vois aussi que les targets commencent, de plus en plus de gens disent non, c'est un token clairement qui peut monter à $10, etc. Donc c'est parfait, plus les targets augmentent et plus mon 4$ a l'air finalement assez raisonnable. J'avais regardé aussi en termes de capitalisation par rapport à Hype. Ça peut être un bon objectif aussi pour dimensionner son trade ou en tout cas son swing trade pour ceux qui veulent acheter le token et le détenir sur du long terme. C'est que vous pouvez vous dire, bon, je pense que Aster peut aller chercher la moitié de la capitalisation que Hype a eu. Et à ce moment-là, je crois que la moitié, c'était à peu près, il faudrait que je refasse les calculs, mais je crois que c'était autour de 7-8$. À 3,7 de mémoire, on était à peu près à un tiers de la capitalisation, ce qui me semble raisonnable, puisqu'aujourd'hui, c'est pas mal le deuxième plus gros joueur derrière Hyperliquid. Donc ça ne me paraît pas déraisonnable de dire ok, le projet peut aller chercher un tiers du cap qu'a eu Hyperliquid. Donc là encore, c'est des bons éléments. Donc voilà pour Aster, je voulais vous en parler. Là pour l'instant il est en train de corriger. Pourquoi aussi? Parce que, alors il y a eu un airdrop, je pense qui a fait énormément parler. C'est une bonne chose, hein. Vous le savez aujourd'hui, les airdrops c'est une technique marketing connue. Donc il y a des tokens qui sont créés et qui sont bloqués, alloués pour finalement distribuer sur la communauté, les early adopters, etc. Ça a été vraiment bien fait. D'ailleurs c'est quelque chose que je voulais dire par rapport à Aster. Je trouve qu'ils ont eu une exécution qui était extraordinaire parce qu'ils n'ont pas listé déjà directement partout. Ils auraient clairement pu lister Day One sur Binance, mais ils l'ont fait d'abord sur leurs produits pour vraiment inviter les gens à rentrer dessus. Sizi en avait parlé avant en donnant la chance aussi à tous ceux qui le suivaient de pouvoir rentrer très très tôt. Hein. Je vous parle même en dessous des 50 centimes. Il en avait déjà parlé publiquement, hein, aux environs des 20 centimes. Donc imaginez, vous êtes déjà sur un x10. Finalement en étant simplement sur Twitter et en achetant le token sur la plateforme avec des frais très très bas. Donc c'est sûr que ce genre de move-là, particulièrement je vous dirais après ce cycle où les retails se sont fait complètement lessiver par les VC qui ont lancé leurs tokens, qui ont passé leur temps à dumper justement sur les petits acheteurs, ce genre de move est extrêmement bien perçu par la communauté. Les gens se sentent impliqués. Il faut savoir que forcément quelqu'un qui rentre très tôt et qui aujourd'hui est assis sur des beaux gains, on pourrait se dire bah oui il va sortir des gains, c'est normal, mais en fait psychologiquement vous allez devenir vraiment un ambassadeur du projet parce que vous avez réussi, vous avez fait beaucoup d'argent sur un token, vous allez en parler et ça va avoir un effet un peu vertueux par rapport au projet, à la communauté, etc. C'est exactement ce qui s'était passé sur Hyperliquid d'ailleurs, et c'est ce qu'on voit d'une certaine façon sur Aster. Et pour finir là-dessus, après on va passer à Useless. Aster, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que on a eu finalement un moment où dans la tranchée c'était vraiment mort, hein. Tout était au plus bas, les gens n'y croyaient plus, c'était la fin du cycle, etc. J'ai vu un ralliement derrière le token comme j'avais pas vu depuis PP. Clairement, c'est la dernière fois que je me rappelle avoir vu ça, où tout le monde était chaud bouillant sur PP. Et je vous rappelle qu'on avait eu une montée absolument parabolique sur le token. Donc voilà, quand j'ai vu ça, j'ai vu j'aime bien suivre différents calls de différentes sphères. Quand j'ai vu plusieurs de mes calls de différentes sphères qui parlaient du projet, je me suis dit ok, là il se passe quelque chose. Et moi c'est ce qui m'avait vraiment conforté dans l'idée de rentrer assez vite sur cette position-là. Et c'est ce qui a permis de ramener de l'intérêt et de la liquidité sur les tranchées. Donc vraiment, on doit au moins remercier Sizi pour ça. Je pense qu'il a clairement sauvé la fin de notre cycle. Donc encore une fois, tout n'est pas joué. Je vous garantis pas que ça va partir to the moon, mais au moins, on a eu des choses intéressantes. Et pour ceux qui étaient agiles et qui ont pu prendre des positions là dans les dernières semaines, normalement, vous avez pu enregistrer quelques gains. Voilà pour ça. Maintenant, on va parler de Useless. Alors, Useless, vous le savez, c'est un token, j'avais déjà mentionné. Alors, ce projet-là, c'est vraiment particulier, je vous le montre en weekly. C'est un token qui a été lancé sur Bonk Fund. Donc, vous le savez, Bonk, c'est un meme coin, mais c'est un meme coin. D'ailleurs, avec un beau range, là, on a quelque chose de très intéressant graphiquement. Là, si on casse, je pense qu'on pourrait venir revisiter les ATH, voire peut-être plus haut, hein, si on a une phase d'euphorie. Mais en tout cas, Bonk s'est vraiment différencié par rapport aux autres meme coins parce qu'ils ont lancé finalement un peu comme Pump Fun, hein, qui est un autre projet. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai vraiment un récap de toutes les dingueries qu'on a vécues sur ce cycle, mais Pump en fait partie.
Et Bonk, finalement, a fait un peu la même chose, c'est-à-dire que tu pouvais lancer des tokens sur Bonk. Et Useless a été un de ceux qui a été, un des projets qui a bien marché, qui a été lancé sur Bonk. Alors Useless, on est un petit peu, pour ceux qui s'intéressent je vais enlever le RSI, là il ne sert pas à grand chose, vu qu'on est sur un projet qui est quand même relativement récent. On a eu un listing là en mai, donc vous voyez c'est très récent sur KuCoin. KuCoin d'ailleurs, à noter, a été un des premiers, on va dire, exchange tier 1 à lister le projet avant tout le monde, un peu comme Mex l'a fait pour Aster. Et ensuite, il a été listé le même jour, je pense que c'était, je ne sais plus si c'était par ici, je pense, ou par là, Binance, Coinbase, et je crois qu'il y en avait un autre. En tout cas, il y a eu 3 gros exchanges qui le même jour ont décidé de lister Useless, ce qui est complètement fou parce qu'il y a des tokens, on attend encore, genre Brett, genre plein d'autres meme coins où on se dit quand est-ce qu'ils vont lister. Là, tout a été listé le même jour, donc c'était vraiment impressionnant. Et donc il y a un des calls que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Bongai. Je vous renvoie, vous avez le lien dans la description de mon Twitter, vous allez voir, souvent je reposte des choses à lui. Je le suis d'ailleurs sur son Telegram aussi. Il a lancé un Telegram il n'y a pas longtemps qui est vraiment vraiment intéressant à suivre. Et bref, tout ça pour vous dire qu'il en parlait, on était par là. Et moi à ce moment-là, je vous le dis, je regretterai toujours, mais j'hésitais entre Useless et Housecoin. Housecoin qui est un projet sur lequel j'ai été un petit moment. J'aimais bien la narrative du Housecoin, donc sur le côté justement que l'immobilier aujourd'hui est plus achetable pour les nouvelles générations, etc. Donc les jeunes achètent un petit peu comme on a eu le côté GameStop, on achète des mimes et voilà, on va se refaire sur les mimes entre guillemets. Donc il y avait quand même une certaine communauté, il y avait des gros calls qui en avaient parlé, genre Ansem, etc. Graphiquement c'était très beau aussi, on était vraiment en train de former un bottom. Donc moi je suis rentré dessus et du coup j'ai pas mis mes billes sur Useless et je l'ai amèrement regretté parce que Useless a fait un rallye de dingue, et ça je vous parle au moment où il se passait rien, dans les tranchées où il n'y avait pas de liquidité que dalle. Et là, on a eu quand même un rallye de 8000% sur Useless, donc complètement fou. Vraiment, là je vous le montre en journalier, vous allez mieux capter. Et en fait, je me rappelle très bien de cette bougie-là. Je pense que c'était elle 60%. Je sais plus si c'était... Non, je crois que c'était elle. Ouais, c'est ça. On avait eu une journée à 164%. Donc là, je m'étais dit clairement, je vais pas acheter le top. C'est quoi ce truc-là? Par contre, des volumes de fou. Ou alors, je me demande si c'était pas là, en fait. Laissez-moi regarder. Non, ouais, 50. En tout cas, par là, on avait vu les volumes exploser, mais c'était vraiment cette journée, ça je me rappelle, qu'il y avait eu 160%. C'était dit, c'est bon, c'est mort. Et voilà, il a jamais pullback, il est vraiment parti en ligne droite, il a tapé encore un 700-800% sur le top de cette bougie complètement dingue. Alors, c'était un low cap, on était à 30 millions de market cap, on est monté à 300 millions de market cap. Et bref, voilà, j'ai regardé le projet, je l'ai suivi sans rentrer dessus. Et ensuite, on a eu une belle consolidation. Alors oui, au niveau narratif, du coup, je pars dans tous les sens, désolé. Lui se base un petit peu comme on a eu sur Fartcoin, et je voulais vous en parler parce que vous allez voir, il y a un peu un lien entre les deux. Fartcoin, c'est un des rares projets aussi. Vous voyez, on était au mois de mars, il ne se passait rien. Il avait tapé un petit mouvement aussi de 664%. Et tout le monde à ce moment-là parlait de Fartcoin. C'était vraiment dans ce qu'on appelle le mindshare, c'était vraiment lui qui occupait l'espace. Et du coup, ça faisait plus ou moins rire. En fait, on se disait, Fartcoin, what the fuck, le projet qui fait un x5, x10, comme ça quand il se passe rien. Donc c'est si on veut donner un nom à cette narrative, on appelle ça la narrative nihiliste. Ça veut dire finalement on croit plus en rien, quoi. Et Fartcoin était un petit peu l'emblème de ça. Et Useless s'est inscrit directement là-dessus en fait, en disant tous les tokens sont finalement inutiles. Et nous on l'assume dans notre marketing. Donc après ça faisait vraiment les jeux de mots, this is a useless chart for useless coin, etc. Et voilà, ça a marché. C'est drôle en fait parce que quand le token monte, forcément ça fait rire parce qu'on dit useless coin is up 100% on the day, des choses comme ça. Donc forcément je vous dirais que aussi le côté mainstream, les médias, ils aiment bien ce genre de gros titres en fait. Ça fait parler, ça montre à quel point la crypto peut être débile. Et en fait, eux, ils ont complètement misé là-dessus. Au moment où je fais cette vidéo, Useless a flipper Fartcoin, ce qui confirme un peu cette idée que c'est devenu un peu
le top token sur ce côté, voilà, si vous voulez jouer cette narrative-là, en disant dans les mimes, on a les animaux, voilà, on a les utility tokens, il y a plein de catégories, hein, vous le savez, il y a les projets AI, il y a les RWA, il y a tout ce qui touche les flatcoins, les stablecoins, voilà, il y en a plein, là, je l'ai fait de tête, j'ai pas préparé une liste, mais finalement, dans cette petite niche des projets finalement inutiles et qui l'assument, et des gens qui ne croient plus en rien finalement, qui vont juste acheter des bougies, voilà, qui montent et qui descendent, eh bien, Useless est aujourd'hui le top projet pour ça. Et au niveau graphique, donc j'y reviens, on va se mettre comme ça. On avait eu une très belle correction et ensuite là, j'ai été bien avisé de racheter sur ce bottom et puis on a eu donc une belle montée. Là, vous le voyez, on est en train de faire un plus haut. Alors là, sur la journée, on avait un petit peu corrigé avant que je lance la vidéo et vous le voyez déjà, on est remonté, on est à 2-3%. Quand on va casser là les 0,46, pour moi, on pourrait avoir une accélération. Je me suis mis un petit repère, 1 milliard de market cap, hein, c'est un peu on va dire le goal de toutes les meme coins d'aller chercher ce genre de projet. C'est ce qu'on avait eu sur WIF à l'époque. On était allé d'ailleurs bien au-delà, sur Bonk, sur PP, etc. Il y a énormément de projets. Et Fartcoin d'ailleurs avait dépassé 1 milliard. Donc si Useless continue dans cette tendance-là, je pense que c'est faisable. Et on est à 0,91, donc ça veut dire un peu plus qu'un x2 à partir de maintenant. Donc c'est un petit peu, je vais surveiller ça, hein. Ça se peut que je sorte avant, mais voilà, je pense que ça peut se faire, et même rapidement, hein, au vu de ce qui s'est passé dans les derniers jours. Regardez-moi, ces volumes sont complètement dingues. Donc voilà, c'est un peu l'objectif que je vise. Je vais essayer de publier la vidéo aujourd'hui, comme ça vous aurez l'information également. Au niveau des projets, bon, je pense que ça fait pas mal le tour, honnêtement. Je voulais garder cette vidéo assez courte. Si j'ai vu H qui a explosé hier, donc voilà, je vous dis pas de prendre position dessus, loin de là, je connaissais pas le projet avant hier. 148% d'une journée, mais quand on voit des choses comme ça, moi ça me confirme que le cycle n'est pas fini, qu'on peut encore voir des dingueries, et que quand ça monte, ça peut monter très très vite. Donc là maintenant on va parler du flush. Forcément, hein, c'est un peu l'objectif aussi de cette vidéo. Vous le savez, je l'ai dit en introduction, on a eu un flush comme on n'avait jamais eu, hein. Je vous parle de 20 milliards de liquidés, de positions liquidées. Ça a été complètement dingue. J'étais en fait sur mon téléphone à ce moment-là. J'ai fait une vidéo d'ailleurs que j'ai envoyée à mes frères. C'était fou en fait. Vous aviez, pour ceux qui l'ont vécu là, c'était complètement dingue. Et pour ceux qui l'ont pas vécu, imaginez, je sais pas si je peux vous faire vivre ça. Il y a Pépé par exemple qui a bien droppé. Si je me mets en 1 heure, voilà, on va se mettre comme ça. J'enlève le logarithmique. Vous êtes comme ça. Voilà, je sais pas si ça va marcher mon truc. Voilà, ça monte comme ça bouge pas trop. Clac, 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 clac. Je crois que ça a même monté un petit peu avant de descendre. On est là on est en 1 heure. Hein. Et voilà, et là ça drop. Et là ça drop, et là ça drop, et là ça drop. Voilà. Donc, on voit même pas le bout de la bougie. Voilà, vous voyez où il est? Il est là. Là, vous avez quand même vécu un peu le délire. Donc là, en quelques heures, on a eu moins 70% là dans le cas de PP. Pengu aussi a pris très cher. Tous les tokens en fait, hein, tous les tokens se sont fait défoncer. Bitcoin finalement ça a été plutôt bon, ce qui me fait dire aussi que le cycle n'est pas terminé, parce que regardez-le, il a vraiment bien tenu son support. Donc oui, on a eu quand même une baisse importante, mais voilà, 10% à côté c'est rien, c'est vraiment les altcoins qui se sont fait éclater. Ethereum aussi a descendu très bas. Solana on est descendu à $168, on n'avait pas vu ça quand même depuis un petit moment. Voilà, bref, vous comprenez, ce qui s'est passé est complètement inédit. Et alors vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a eu, justement, parce que là, je comparais tout à l'heure à FTX, je comparais tout à l'heure à la Covid, etc. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Est-ce qu'on a eu un truc majeur? Eh bien non, en fait, on a eu une actu comme on a depuis le début d'année. C'est Trump, tout simplement, qui a annoncé que voilà, il allait remettre des tarifs de 100% sur la Chine. Bon, c'est pas la première fois qu'il menace avec ça, on le sait, le mec est complètement imprévisible. Il fait son Trump. Donc, voir une telle liquidation, pour l'instant, honnêtement, on n'a pas fait complètement la lumière sur ce sujet, de savoir ce qui s'est passé. Moi, je pense clairement que la thèse de la manipulation est largement entendable. C'est
ce qui s'est passé, en fait, d'ailleurs, il faut savoir que les prix qui ont été touchés sur les exchanges centralisés n'ont pas été touchés sur les exchanges décentralisés. Ce qui est super intéressant d'ailleurs et ce qui va dans le sens à mon avis, de la promotion des DEX dans un futur proche là, pour le monde de la crypto-monnaie. Mais donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu vraiment une manipulation, une vente massive sur les exchanges centralisés. Et forcément, comme il y avait des effets de levier, tout a tombé en cascade, hein. Donc, tout le monde s'est fait liquider. Forcément, en fait, quand j'ai un long, donc j'achète sur les marchés avec un effet de levier, même si, mettons, j'ai été conservateur et j'ai pris un 1.5 ou un 2x d'effet de levier, en se disant, 50%, c'est quand même assez peu probable qu'à ce point-ci du cycle, on le fasse, quoi, ou en tout cas en une journée, j'aurai le temps de couper avant, etc. C'est la mentalité que beaucoup de personnes ont eu. Eh bien, oui, si on a une baisse de 70%, on a liquidé absolument tout le monde. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, je pense qu'on ne se rendait pas compte aussi à quel point il y avait du levier dans le marché. Est-ce que c'est parce que Bitcoin venait de faire un plus haut, parce qu'on est dans la dernière phase, parce que de plus en plus on avait des signes qui nous montraient que les altcoins pouvaient bien performer? Je vous rappelle quand même en termes de dominance, on avait bien baissé, ce qui est une bonne chose pour les altcoins, donc on avait quelque chose d'intéressant, Ethereum se comportait mieux que Bitcoin, etc. Un peu tous les arguments que je vous ai mentionnés dans les dernières vidéos, ils étaient vrais en fait. Et là, je pense qu'énormément de gens du coup se sont dit, allez, c'est le moment, je prends du levier. En plus, c'est vrai que sur les altcoins, ça a été tellement compliqué. J'essaie d'analyser, je sais pas, j'essaie d'interpréter. Peut-être que certaines personnes se sont dit, j'ai perdu tellement d'argent sur SIG, si je mets un x2, peut-être que je peux rattraper un peu les pertes que j'ai fait. Voilà, à mon avis, c'est ce genre de truc qui s'est passé. Et ensuite, capitulation, clairement, ça a droppé. Alors après, on ne sait pas trop, je ne sais pas si on le saura un jour, mais il y a eu des gros délits d'initiés. Il y en a qui disent que c'est Barron, le fils de Trump, je ne sais pas si c'est le cas, mais il y a eu en tout cas des baleines qui se sont mis en short quelques minutes avant le tweet, qui ont empoché, je crois, 80 millions, j'ai vu, ou plus que ça. Forcément, ça fait chier d'entendre ça. Pour ceux qui étaient en levier, parmi ceux-là qui nous écoutent, j'espère que ça va, que vous n'avez pas tout perdu. Normalement, si vous suivez cette chaîne, vous le savez, moi depuis le début, je vous dis attention sur les cryptos, même 1x2, vous n'avez pas besoin de levier, il y a assez de volatilité sur le marché pour se faire plaisir. Et justement, ce genre de mouvement, à la limite, prenez-le comme une opportunité de racheter plus bas. Alors moi, je vous le dis, j'étais en spot. Et j'étais complètement investi sur le marché, donc j'avais pas de liquidité pour racheter plus bas. J'aurais bien aimé, en plus j'étais devant les bougies, j'aurais pu, mais je pouvais pas. Et puis j'allais pas m'amuser à vendre dans la baisse pour racheter un autre qui était plus bas, etc. Ça c'est vraiment un jeu dangereux, donc j'ai pas joué à ça. J'ai simplement tenu mes positions et j'ai plutôt bien fait parce que j'étais sur Aster et Useless à ce moment-là et ils ont plutôt bien rebondi. Et ensuite j'ai même double down sur Useless parce que bref, peu importe, c'est du timing que j'ai fait sur mes deux positions. Je vous partage tout sur cette chaîne en toute transparence. Mais donc voilà ce qui s'est passé. Alors encore une fois, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes correct. J'ai vu passer beaucoup de messages, je crois qu'il y a eu des traders qui se sont suicidés. C'est vraiment dramatique quand j'entends des choses comme ça, surtout quand on considère que c'est une grosse manipulation. Donc j'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous tenez fermement vos positions. Honnêtement, il y aura beaucoup de leçons à tirer de ce cycle-là. On va en parler plus dans la prochaine vidéo. Je ferai peut-être aussi venir mon petit frère qui a eu des belles expériences à raconter, autant positives que négatives. Mais l'objectif, c'est de grandir tous ensemble sur cette chaîne, vous le savez. Je vous partage tout ce qui se passe dans ma tête, sur mon portefeuille, etc. Et voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous allez bien et qu'on va avoir une fin de cycle digne de ce nom et qu'on va pouvoir récupérer, en tout cas si vous êtes toujours en perte, j'espère que vous allez pouvoir au moins récupérer quand même vos pertes, récupérer votre mise de départ, peut-être faire quelques gains. Moi je ne suis toujours pas retourné en ATH portefeuille, donc par rapport à novembre dernier, je suis toujours en dessous de ce que j'avais en novembre dernier. Par contre, je suis au-dessus de ce que j'avais misé. Je me suis bien refait là dans les dernières semaines, donc je suis assez content. Malgré tout, je reste quand même très 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 prudent sur ce qui va se passer là dans les prochaines semaines. Et je vous invite encore une fois, petit appel à l'action, à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et le Telegram. Je vous partagerai mes positions plus rapidement que sur cette chaîne, ou comme je vous disais, la prochaine vidéo, ça sera pour vous dire que je suis sorti du marché. Donc voilà, si vous voulez un timing un petit peu plus précis, je vous invite à me suivre sur Twitter si ce n'est pas déjà fait.
Voilà pour ça, honnêtement, je pense que ça fait le tour. Je vous partage aussi Tao. Tao, c'est vrai qu'il a été vraiment tranquille là dans les derniers temps. On voit il y a une belle consolidation là plutôt sur le bas de range. Ça a été un des tokens qui a le mieux tenu. Et en fait d'ailleurs, puisque je ne peux pas lister tous les projets, bon moi ça me paraît évident, mais j'aime mieux le dire quand même pour ceux qui n'ont pas la technique, mais quand vous avez des flushs comme ça, regardez tout simplement quels sont les projets les plus résilients, quels sont ceux qui vont se relever le plus vite. Vous pouvez mettre des ordres comme ça où il y a un déclenchement dès qu'on remonte au-dessus de la bougie de capitulation. Je vais y arriver, c'était pas facile celui-là. Par exemple ici, moi c'est ce que j'avais fait là, il a déclenché, c'est pour ça qu'il est parti. Donc j'avais dit bah voilà, si tu remontes là, ça veut dire que le token est très fort et que voilà, on a déjà complètement oublié cette baisse et qu'on est parti sur des plus hauts. Donc là, on le voit, Tao, clairement, je pense qu'il peut faire quelque chose d'intéressant là sur la fin du cycle. Par exemple, je vous le montre, Aster, même chose. Donc là, c'est la bougie de capitulation. Pour l'instant, on n'est pas revenu le chercher. C'est pour ça que j'ai mis un ordre ici. Je pense qu'on peut peut-être plutôt faire un genre de double bottom parce qu'il y a un peu cette peur du... je ne sais même pas si j'ai fini tout à l'heure mon argument là-dessus, mais j'expliquais qu'il y avait un airdrop qui était en cours. Bon, ça fait peur aux gens parce qu'ils se disent les gens vont vendre. Moi, je suis plutôt d'avis que, au contraire, si le airdrop est quand même satisfaisant, les gens vont garder parce que ils pensent que le projet peut aller beaucoup plus haut. Et si on était sur un ATH, j'aurais pas le même discours, mais vu qu'on est plutôt sur un bottom, à mon avis, le airdrop, ça sera plutôt une opportunité d'acheter. Donc voilà, si jamais potentiellement double bottom, là, il y aura une belle entrée à faire sur Aster. Sur Useless, attention, là c'est sûr que vous achetez quand même le top. Et puis sur Tao, je pense qu'il y a quelque chose à faire parce que là pour le coup, on a quand même de la marge par rapport à l'ATH. Je vais juste me mettre en weekly, on verra mieux. On est quand même à quoi, 700 $. Donc là on peut aller chercher presque un x2 sur Tao. Et puis on a toujours cette mèche qui n'a jamais été comblée. Ça c'était le jour du listing sur Binance, on est monté à 1200 $. Alors c'est vrai que c'est comme sur Pengu d'ailleurs, on avait un truc comme ça. Généralement, c'est des mèches qui un jour sont appelées à être comblées. Alors est-ce que ça sera sur ce cycle-là ou sur le prochain? Difficile à dire. Mais quoi qu'il en soit, ce que je constate d'un point de vue mindshare, c'est que de plus en plus de gens là commencent à reparler de Tao. Donc ça peut être intéressant. Et puis si vous n'êtes pas trop à l'aise d'acheter des meme coins, ce que je peux largement comprendre, c'est pour ça aussi que je voulais vous partager au moins 2 utility tokens, donc Aster et Tao. Là au moins vous êtes basé sur des vraies données pour ceux qui aiment le côté justement plutôt analyse qualitative et puis fondamentale. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Là, vous pouvez vous faire plaisir, il y a des vrais fondamentaux derrière, donc vous pouvez faire des extrapolations, des calculs, essayer d'imaginer un petit peu le market cap du projet. Et puis aussi d'ailleurs par rapport à Tao, j'ai vu que dans l'alliance qu'on avait eue à un moment donné à SI, donc c'était quoi? C'était Fetch AI, vous aviez Ocean Protocol et j'en oublie un autre, Agix je pense. Les trois, en fait il y en a un des trois qui est sorti, ce qui pour moi a vraiment confirmé la position de leader de Tao. Donc voilà, je pense que s'il y a un token dans les high à miser pour la fin du cycle, ce serait celui-ci. Bon allez, on va aller faire un petit tour sur CoinMarketCap pour finir cette vidéo, voir rapidement où est-ce qu'on est rendu au niveau des métriques principales. Donc vous le voyez, Fear and Greed Index, on est à 42, donc plutôt en zone neutre. Ce qui est intéressant pour moi parce que si on est dans le grid comme ça, vu la cyclicité, etc., je vous dirais que, à mon avis, il y a de grandes chances que le cycle est terminé. Mais là, je pense qu'on peut avoir un dernier coup de grid. Pour l'instant, on ne l'a pas eu. D'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas eu. La dernière fois, c'était au mois de... ça a été quand même au mois de septembre. Tu vois, je ne l'avais même pas vu celui-là. Pour moi, c'était plus tard que ça. Ouais, c'était plutôt au début d'année. Donc voilà, au mois de septembre, on a eu un petit coup de grid. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une petite dernière touchette? Voilà, je pense que c'est largement possible. Et puis sinon, au niveau de la saison des altcoins, eh bien, on voit Binance, c'est n'importe quoi. Bitcoin a repris de la dominance là dernièrement, donc on va voir ce qui va se passer. Là, on le voit quand même, les gros projets qui ont surperformé, eh bien, on a notre Aster ici qui est très bien situé. On a ZEC aussi dans la narrative des privacy coins. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les projets dont on a déjà parlé. Solana est toujours là, ENA, Link. Voilà, après c'est un peu... Bon, IMX, oui, Avax, tiens, c'est intéressant. Tao, là, est repassé devant. Et après, on a beaucoup de projets. Donc là, c'est pas tous les tokens. Attention, c'est les tokens du top 100 et qui ont performé sur 90 jours. Donc c'est pour ça que vous voyez pas, par exemple, Useless ou des meme coins qui sont moins capitalisés. On le voit d'ailleurs, MPP est très très bas là. PP, WIF... Sonic aussi, c'est intéressant, qui a été un top pendant un moment, en tout cas quand ils avaient changé le token.
WLFI, ça c'est le projet de la famille Trump. Ça me fait plaisir de voir qu'il est si bas. Trump. Pump aussi a bien baissé. Sui aussi qui avait pris une grosse claque là, sur la baisse. Render assez bas. Pengu assez bas aussi. Peut-être une opportunité d'achat. Atom aussi. Je vous montre quand même Atom parce que c'est quand même une dinguerie. On va juste finir là-dessus. Au niveau... qu'est-ce qu'on peut aller voir? Average crypto RSI. Bon, globalement, on est... plutôt neutre là aussi, on était un peu dans l'oversold, clairement avec ce qui s'était passé. Si on regarde aller sur le 30 jours, Aster, clairement qui a tout défoncé. Sur le 7 jours, c'est plutôt Zcash qui prend le leader. SNX aussi, j'ai vu qu'il reprenait un peu des forces. Donc ça, c'était un token Synthetix. En gros, c'est un peu comme du RWA, c'est pour trader toutes sortes de tokens directement sur la blockchain. Et en 24 heures, on a Tao, voilà. Tao qui est leader ici. Ouais, super intéressant. Oui, je voulais vous montrer Atom quand même pour le fun. Je suis désolé pour les holders de Atom. À moins qu'il y en ait qui aient eu la possibilité d'acheter si bas, vous allez voir ce que je veux dire. Sur Binance, alors Atom, je vous le mets en... Allez, je vous le mets en weekly quand même, on va bien voir. Donc vous le savez, c'est un projet qui a des bons fondamentaux, mais pour moi c'est la preuve que des bons fondamentaux ne sont pas suffisants. En crypto-monnaie, il faut que les gens en parlent. Rappelez-vous, tout ça c'est du fugazi. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, une grosse baisse comme ça sur tous les tokens, y compris les utility tokens, moi je pense que c'est pour ça que Useless est en train de monter en ce moment, c'est que les gens ont dit en fait, on nous bullshit avec tout un tas de données, de trucs, au final, à part Bitcoin, toutes les altcoins, c'est de la bullshit, c'est du fugazi. Vraiment, comme je vous dis, on a un peu... Là, je ne vous parle pas de mon opinion personnelle, je vous parle vraiment de ce que je vois sur le marché, du mindset, du mood. Et c'est vrai que c'est pour ça que je pense que Useless performe autant. Bon, là, il a rebaissé, là, il y a un peu de volatilité. C'est pour ça qu'il a autant baissé. Là, il y a peut-être Powell qui parle aujourd'hui, d'ailleurs. C'est peut-être en ce moment, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de volatilité. Bref, c'est pour ça, je pense que les gens disent, tant qu'à faire, c'est quoi, on va acheter un token qui est honnête et qui dit que c'est Useless. Alors là, vous le voyez quand même, on avait quand même ici une base assez solide. On s'attendait plus à ce que ça monte qu'à ce que ça descende. Regardez-moi cette bougie, cette mèche baissière. Et en fait, si vous regardez sur les exchanges, il est descendu à 1 centime. 1 centime. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est complètement dingue. Une bougie de moins 80, allez presque moins 100%, quoi. Moins 99, moins 98%. Donc ceux qui avaient des ordres par là, et que c'est passé, parce qu'attention, il faut savoir que tous les ordres ne sont pas passés, parce que c'était le chaos complètement sur les exchanges, donc même pour ceux qui avaient de l'argent, qui étaient là, qui voulaient acheter, c'était possible que ça ne fonctionne pas à l'ordre, mais pour ceux que ça a marché, on parle peut-être d'un 3000%, quoi, 3-4000% sur une heure, en fait, c'est sur une heure que ça s'est passé. Donc voilà, c'est le genre de dinguerie qu'on voit sur la crypto-monnaie. Encore une fois, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez survécu à ce vendredi noir. C'était vraiment un vendredi noir. C'était le Black Friday, avant le Black Friday. J'espère aussi que vous allez être capable de prendre des profits dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce que je vous le dis, et j'ai même envie de dire prochaines semaines, à partir de maintenant, je ne peux plus parler en mois. Je pense que ça va se passer là bientôt. Comme je vous l'ai dit, prochaine vidéo que je vais release là sur la chaîne, ça sera pour vous annoncer que je suis sorti du marché. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez prudents sur les marchés, vous l'avez vu. Évitez l'effet de levier. Mettez des objectifs. Respectez-les. Notez votre mindset sur un petit carnet si ça vous aide à garder la psychologie. Parce que je vous dis, si jamais on a cette dernière phase parabolique, je continue d'y croire, on pourrait, on peut vite perdre la tête et on peut vite se dire, ça y est, allez, encore un x2, encore un x2. Je l'ai vécu, vous l'avez sûrement vécu aussi. Donc attention à ça, je suis là pour vous rappeler aussi de rester solide, bien ancré sur vos positions et de bien respecter votre stratégie. Allez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.